Salut tout le monde! Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye! Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, je tenais vite fait à préciser que les vidéos, les vidéos en vidéo justement, les vidéos où je me filme vont s'arrêter. Pourquoi? Parce que, en fait, moi je me suis mis dans une espèce pour tourner mes vidéos, tout simplement, je me mets dans ma chambre et là je marche, juste tout simplement, je fais les 100 pas dans ma chambre et ça me permet de dire un peu plus ce que j'ai à dire. Alors vraiment, quand je suis assis à regarder une caméra, et en plus je sais même pas si elle me filme cette caméra, je sais pas si je l'ai bien placée, ça fait un peu chier, j'ai du mal à... Voilà, les vidéos durent pas très longtemps, 5-6 minutes, 4 minutes des fois. Là j'ai envie de revenir au naturel, parce que je trouve que c'est pas naturel le truc de caméra. Je me force à dire des trucs que je pense, mais... Je sais pas, que c'est compliqué à sortir les vrais mots auxquels je pense. Alors que là, je suis dans une position que j'aime. Bref, alors aujourd'hui, on va s'intéresser au transfert de Romelu Lukaku du côté de Chelsea. C'était dans les affaires de la Première Ligue depuis quelques jours. Et après le transfert de Jack Grealish pour 117 millions de Aston Villa à Manchester City, maintenant c'est Romelu Lukaku qui arrive à Chelsea. Alors avant de voir les détails de cette offre et aussi de cette transaction, donc l'arrivée de Lukaku dans le championnat anglais et plus particulièrement à Chelsea, je voulais quand même féliciter la Première Ligue parce que la Première Ligue vient quand même de faire un transfert, donc là je parle de Jack Grealish quand même, vient de faire un transfert à 117 millions d'euros entre un club anglais et un autre club anglais. Et ça... Ça me plaît. Ça me plaît parce que, en Ligue 1, tu vois, on a le PSG qui achète Messi, Ramos et tout à l'étranger. Il y a vraiment pas beaucoup de clubs de Ligue 1 qui achètent des joueurs à d'autres clubs de Ligue 1. Et là, une telle transaction à 117 millions qui peut pour moi se classer dans le top 10 des affaires les plus chères en indemnité de transfert de l'histoire. Hein. Je sais pas si ça peut être dans le top 10, mais en tout cas, ce sera proche du top 10 vers le 11e, 13e place, machin. 11e, 12e, 13e place, machin. Je suis presque sûr que c'est dans le top 20, c'est sûr que c'est dans le top 20. Et tu vois, justement, un tel transfert aussi cher, comme 117 millions, c'est pas rien. Que ce soit entre deux clubs d'un même championnat, ça me plaît, parce qu'au moins, ça permet de voir qu'il y a des grands talents à aller chercher. Il y a des grands talents à aller chercher du côté de la Première Ligue. Alors c'est vrai, d'un côté, vous allez pouvoir me dire que le PSG n'a pas trop de grands talents style Léo Messi à aller chercher en Ligue 1. Mais je répondrais que c'est vrai d'un côté, mais qu'il y avait quand même certains trucs qu'ils auraient pu aller chercher. Par exemple, Youssef Attal à Nice il y a 2-3 ans, pour remplacer le poste de latéral droit, défenseur central, un peu... c'est un latéral droit, mi-défenseur central. J'ai un peu du mal à cibler son poste, mais en gros c'est un peu des deux. Il y avait aussi Memphis Depay cette année à Lyon qui se rapprochait du PSG. Voilà, il y a quand même des trucs que le PSG peut faire et qu'il ne fait pas. Après bon, voilà, je vais pas chier sur le mercato parce qu'il est franchement génial. Mais en Ligue 1, même forcément pas forcément que le PSG, mais de Lyon à Monaco, de Lille à Lyon, même des plus petits clubs, de Brest à Clermont, je sais pas. Voilà, il y en a, mais une telle transaction à 117 millions, franchement, c'est pas mal. Alors du coup, par rapport à Lukaku maintenant, eh bien, qu'est-ce que j'en pense? Déjà, premièrement, c'est un transfert estimé à environ 130 millions d'euros. C'est-à-dire que c'est une très grande somme, et ça, par contre, c'est dans le top 10, j'en suis sûr et certain, parce qu'on a que Neymar 222, Mbappé 180, Coutinho ou Dembélé 174, et Coutinho ou Dembélé 147. Je sais plus, je confonds toujours les deux. Mais derrière 147, je pense que c'est le 5e plus gros transfert, celui de Romelu Lukaku. Donc, Lukaku qui est un ancien joueur de Chelsea, qui a quitté le navire en 2014 pour aller vers United, je crois, Manchester United. Et là, c'est à l'Inter Milan qu'il a donc été recruté par Chelsea. Lukaku qui a été, je crois, le meilleur buteur de la Serie A, ou alors l'un des deux meilleurs buteurs, à l'égalité avec Ronaldo, un genre, de la Serie A. Donc Lukaku qui a fait vraiment
une énorme saison avec un énorme Euro aussi, enfin un énorme début d'Euro, parce que moi derrière je l'ai pas trouvé ouf non plus, mais il a fait quand même une énorme saison à l'Inter, qui avait besoin de renflouer ses caisses avec des problèmes financiers. Ils ont vendu Achraf Hakimi notamment au PSG pour 60 millions, donc déjà c'est un bon début, et maintenant c'est Romelu Lukaku vendu à Chelsea pour 130 millions. Par contre, je tiens à préciser quand même aux fans de Chelsea qui regardent cette vidéo, avant, je pouvais peut-être un peu croire au transfert de Erling Haaland, parce que si vous étiez capable de mettre 130 millions d'euros sur la table pour quelqu'un, ça veut dire que vous étiez capable de payer Haaland, enfin, vous étiez plus proche que certains clubs de pouvoir payer Haaland. Par contre, maintenant, je n'y crois plus. C'est mort, je n'y crois plus. Je ne vois pas, Chelsea, ils n'ont pas non plus des 400 millions à aligner. Je pense pas que les mecs, ils vont se faire, parce que le transfert de Haaland, c'est pas 45 millions. À mon avis, ça va être au-delà de 100 millions, voire au-delà de 150 millions pour les plus frileux d'entre nous. Donc, je pense pas. Non, là, je pense que s'ils avaient pas recruté Lukaku, qu'ils avaient vendu un peu, peut-être. D'ailleurs, il y a quelqu'un qu'il faudrait vendre, Hakim Ziyech, hein. Si vous ne l'utilisez pas, vendez-le. Vendez-le. Parce que c'est un mec avec un grand talent, mais Chelsea ne l'utilise absolument pas comme il faut. Il l'utilise pas comme il faut. Donc, vendez-le, prenez quelqu'un d'autre. Mais vendez-le, car ça va vous renflouer les caisses. Parce que là, c'est pas possible. Voilà. Et donc, avec la vente de Ziyech, peut-être qu'ils auraient pu aligner les sous pour Haaland. Après, est-ce que le BVB aurait voulu vendre son joueur? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y aurait quand même eu quelque chose à faire. Donc, voilà. Chelsea vient donc de recruter Lukaku. Qu'est-ce que j'en pense? Étant donné que la Première Ligue est un championnat que je regarde quand même un tout petit peu plus, à 5% de plus que la Serie A, ça va me permettre de le voir un peu plus, le Lukaku. Après, est-ce qu'il va vraiment exploser à Chelsea? Peut-être, hein, c'est les récents champions d'Europe, donc ils vont encore en Ligue des Champions. Ils vont convoiter le titre en Première Ligue maintenant qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Je pense qu'ils vont convoiter le trophée final. Donc, peut-être voir Lukaku exploser. Après, est-ce que ça va devenir l'un des meilleurs buteurs? Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même des grands talents, notamment à City, où il y a De Bruyne, où il y a Sterling un peu sur la sellette. Sterling un peu sur la sellette ces derniers temps. Et justement, je pensais à un autre truc. Tout à l'heure, je parlais des transactions entre équipes d'un même championnat. Harry Kane qui se rapproche de jour en jour d'un transfert à Manchester City. Pour moi, c'est encore génial. Parce que de Tottenham à Manchester City, ça va pas coûter 50 millions. Hein. Ça va coûter dans les 90, voire 100, voire 110 millions. Donc, encore une fois, ça va être des transferts exceptionnels. Et je pense que City peut avoir une nouvelle armada offensive avec l'arrivée d'Harry Kane. Plus Bernardo Silva aussi, qui n'a pas l'air de vouloir partir. Je sais qu'au début du mercato, il était convoité par l'Atlético Madrid notamment. Maintenant, ça a l'air de plus vouloir se faire. Donc, voilà. En tout cas, je pense que Lukaku peut exploser à Chelsea. C'est une possibilité très probable. Comme il peut aussi pas se rater, mais faire une moins bonne saison qu'à l'Inter. En tout cas, Chelsea, profitez-en bien, parce que je pense que, comme Hakimi à Paris, je pense que si l'Inter n'avait pas eu de problèmes financiers aussi exceptionnels que ça, Hakimi et Lukaku ne seraient pas partis vers le PSG et vers Chelsea. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager et à vous abonner. Je vous dis ciao, ciao.